Il leur a dit, vous n'avez pas encore prié en mon nom. Priez en mon nom pour que votre joie soit parfaite. Priez en mon nom pour que le Père vous reçoive devant et vous dit oui, car je suis l'amen de Dieu. Je suis le oui de Dieu. Le Père ne me refuse jamais rien. Alors si on vient au nom de Jésus, en Jésus, et que Jésus lui-même est en nous, alors chers frères et sœurs, ce qu'on a demandé à Dieu, il l'accomplira selon sa volonté. Et je vous dis, personne d'entre vous ne va expérimenter alors le silence de Dieu. Car Dieu est bavard. Dieu n'aime pas fermer sa bouche. Dieu aime parler à son peuple. Avant de prier, je vais vraiment nous mettre en condition pour que cette prière soit reçue. Confessez vos péchés, chers frères et sœurs. Dieu est clair. Son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Son bras n'est pas trop court pour nous secourir. Mais il y a un problème parmi le peuple de Dieu. Il garde ses péchés et il les chérit. Il est fier de transgresser la loi de Dieu. Il est fier d'être charnel. Et Dieu dit à son peuple, confessez vos péchés et délaissez-les. Et alors, vous obtiendrez miséricorde. En ce matin, qui veut obtenir miséricorde? Moi, je veux. Moi, je veux que Dieu me libère de mes chaînes encore. Moi, je veux que Dieu ramène ma famille à lui. Je veux que Dieu m'utilise pour pouvoir faire du bien autour de moi. Je veux que Dieu m'emmène dans le ciel dès maintenant par la foi. Je veux que mon Dieu et moi, nous soyons un. Comme Christ a été un avec son Père sur la terre. Mais pour ce faire, il est clair. Le péché, nos péchés doivent être confessés. Celui qui garde ses péchés, qui ne les avoue pas, sa prière même est une abomination devant l'Éternel. Alors je vais prier pour vous, pour moi. Nous allons prier ensemble. Et je vais demander à Dieu de se manifester pour nous. De se révéler, non pas à n'importe qui, mais de se révéler à ceux qui ont faim et soif de lui. De se révéler à ceux qui ont rempli les conditions, qui ont confessé leurs péchés, qui ont dit, oui Seigneur mon Dieu, je suis malheureusement un pécheur. Mais Père, je réclame la justice de Jésus dans ma vie. Ceci, je vous garantis, ceci, je vous le promets, non pas par ma parole, mais par la parole de Dieu qui est fidélité, qui se manifestera à vous. Alors, je vous invite à vous agenouiller, là où vous êtes, et nous allons faire une prière. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons t'adorer, te louer. Nous voulons, mon Dieu, t'élever, car tu as envoyé Christ mourir pour nous. Et Père, ton oreille n'est pas trop dure, ni ton bras trop court. Mais tu as hâte, mon Dieu, de descendre par ton esprit et de nous visiter. Et tu nous dis, ô peuple, ô mon peuple, ô vous qui croyez, confessez vos péchés. Enlevez ce qui m'empêche d'agir dans vos vies. Présentez-moi le problème et je vais le retirer. Ô Seigneur, nous te présentons nos péchés, nos manquements, Seigneur. N'entre pas en jugement avec nous. Père, ne nous accuse pas, car Christ est venu non pas pour pouvoir juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors Père, en ce matin, sauve-nous. Sauve-nous de nous-mêmes, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur mon Dieu, de notre mauvaise pensée, de notre cœur, mon Dieu, qui aime le mal. Sauve-nous, mon Dieu, du péché qui règne en maître en nous. En ce matin, Seigneur mon Dieu, nous croyons que c'est toi qui as dirigé nos pas. Car ce n'est pas à l'homme de choisir où il va, Seigneur. C'est toi qui nous as assujettis et qui nous as dirigés afin de recevoir, mon Dieu, bénédiction. Permets, Père, que tous ceux qui se sont prosternés ce matin pour te présenter leurs défauts, te présenter, mon Dieu, leur vie non sanctifiée, que chacun, mon Dieu, obtienne miséricorde selon ta parole. Tu nous as dit par ton esprit, approchez-vous, venez avec assurance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour obtenir réponse à vos besoins. Seigneur, révèle-nous pendant cette prédication les endroits dans notre vie où, Seigneur mon Dieu, nous t'avons empêché d'entrer. Révèle-nous, mon Dieu, les obstacles à ta main dans notre vie. Et accorde-nous, Père, la sagesse,
Fais-nous grâce de comprendre et de retirer, mon Dieu, ce qui nous empêche d'être en relation tous les deux. Bénis-nous encore, que ton esprit descende. Nous t'avons prié en Jésus, Père, et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons dit beaucoup de choses durant cette semaine et je rends gloire à Dieu parce que on vient à l'église chaque jour et on persévère. Et je prends le mot persévérer comme ce qu'il veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas évident. Mais on y va. On va jusqu'au bout. On persévère. Et Dieu nous a fait grâce de persévérer. Certains n'ont pas réussi à venir toute la semaine. Dieu a en réserve pour vous les mêmes bénédictions. Peu importe à l'heure où vous venez, la grâce de Dieu est toujours disponible. La chose à faire, c'est de venir pendant qu'elle est là. Et elle est là ce matin. Je vous dis que l'église adventiste est une belle église. C'est Dieu qui l'a suscitée. C'est une église prophétique. Une église que Dieu a appelée pour pouvoir proclamer un message particulier en ces temps de la fin. Et la Odyssée révèle notre condition. Comme on a été appelé, comme on a reçu les lumières extraordinaires de notre époque, on se croit riche et on lève la tête et on marche haut. Mais je vous dis, malgré notre connaissance, malgré la réforme sanitaire, malgré les lumières que nous avons reçues, il nous manque quelque chose de primordial. Malgré toute cette richesse, l'Église, malheureusement, est pauvre. Quand Christ est venu et nous a donné cet or éprouvé par le feu, nous avons dit que c'était la foi, mais mêlée à l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. Et ce matin, Dieu dit à son Église, dans Jean 13, verset 35, que je vous invite à chercher. Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35. Il dit à son Église, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez de l'amour les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on baptise, lorsque les gens quittent leur dénomination, lorsque les gens quittent le monde pour venir dans l'église, ils se heurtent à une froideur. Ils se heurtent à l'isolement. Parce que l'église, bien sûr, a toutes ces paroles qui sont puissantes. Mais on doute de l'esprit qui les anime. Parce que normalement, lorsque l'Esprit de Dieu habite dans un cœur, l'amour de Christ nous presse. Lorsque la vérité est révélée, on est libéré de l'erreur. Et le frère, la sœur que nous voyons de tous les jours, nous témoignons de l'amour les uns pour les autres. Dans mon église, on me dit souvent, attention à ce que tu dis sur la chair, parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Je dis, mais je n'ai rien à faire de que tout le monde ne soit pas bienveillant. Moi, je vous traite comme mes frères et mes sœurs. Car Christ m'a dit que nous sommes frères et sœurs. Je ne prends pas ce mot à la légère. Je prends ce mot comme ce qu'il veut vraiment dire. Et je dis tout à mon frère, je dis tout à ma sœur. Il est vrai qu'il y a des gens malveillants qui aiment bien parler. Ah, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je témoigne de l'amour, je suis bienveillant. Je n'ai pas soupçonné le mal chez mon frère. Dieu va s'occuper après du frère. J'espère que Dieu ne va pas le frapper, mais que Dieu va le châtier par amour pour l'emmener à la repentance. Je vous dis, dans l'église, nous sommes malheureusement individualistes. Chacun fait sa vie. Et on se réunit uniquement le samedi, et après la prédication, il y a des gens qui courent. On dit, mais c'était qui ça? Je ne sais pas. On dit, oui, frère un tel. On est dans la même église, on ne sait pas comment frère s'appelle. Et on l'appelle frère. On est dans la même église, on ne sait pas. Quand on voit un enfant, on dit, mais tu es l'enfant de qui? Mais c'est un tel. Ah bon? Et tu es papa? 5 ans que vous êtes dans la même église, sans jamais vous soucier les uns des autres. Il y a des gens qui rentrent dans l'église, malheureusement,
et qui en ressortent comme s'ils n'étaient jamais venus. On ne sait même pas s'ils sont venus ou pas. Ils passent comme le vent. Lorsque Dieu habite dans un cœur, l'amour règne. L'amour doit régner, chers frères et sœurs. Et l'amour surpasse beaucoup de péchés. Cache, vous jette beaucoup de choses. Car si on s'aime réellement, chers frères et sœurs, on ne se fera pas du mal. Si on s'aime réellement, alors je ne vais pas parler sous le dos d'un tel. Si je t'aime réellement, si Christ habite réellement en moi, je te pardonne avant même que tu me demandes pardon. Si Christ habite réellement en moi, quand tu n'es pas là, je t'appelle. Ou alors, je prie pour toi. Quand Christ habite en nous, la vie change. Quand Christ habite en nous, la pensée change. Et il ne faut pas dire Amen pour ne pas le pratiquer, chers frères et sœurs. Quand on dit Amen, on doit crier, Seigneur mon Dieu, permets que je ne pêche pas en disant Amen là. Mais rends cela possible, rends ça visible, rends ça palpable dans ma vie. On a vu que Christ vient à l'intérieur et il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Demeurez en moi, voilà, demeurez en moi et que je demeure en vous. Pour quelle raison? Pour porter beaucoup de fruits. Et il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, on ne peut porter aucun fruit digne de Dieu. Sans Christ à l'intérieur de nous, l'amour qui est le fruit de l'esprit sera importable. On va s'aimer de l'amour du monde. On va s'aimer d'un amour qui refroidit. On va s'aimer d'un amour que lorsqu'on le gifle, il donne un coup de poing. On va s'aimer d'un amour que lorsqu'on parle sur son dos, eh bien il crache sur le dos aussi. Et cet amour-là n'est pas l'amour de Christ. Car quand je regarde comment Christ a agi dans Isaïe 53, je vois une chose. Il n'a point ouvert la bouche. Il a marché dans la bienveillance. Il n'a jamais dit, Seigneur mon Dieu, maudis ces hommes qui ne te connaissent pas. De sa bouche n'est jamais sorti une malédiction. Mais même sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ avait accepté la vérité et la vérité l'avait libéré. Christ avait accepté ce message d'Éphésiens 6 qui dit que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Alors quand un homme lui fait du mal, il ne voit pas l'homme, il voit Satan derrière l'homme. Et il témoigne de l'amour pour l'homme et de la haine pour Satan. Il y avait aussi que si on pratiquait, ah là là, l'église serait tellement belle. L'église serait une église accueillante, chaleureuse. Tout le monde viendrait et tout le monde resterait. Le verset dit, faites aux autres ce qu'on aurait aimé qu'on vous fasse. Ça, si on applique ça, tout le monde est en paix là. Faites aux autres ce que vous auriez aimé qu'on vous fasse. Est-ce que tu aurais aimé qu'on parle sous ton dos? Non, ne le fais pas aux autres. Est-ce que tu aurais aimé qu'on mente sur toi? Non, ne le fais pas aux autres. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te vole? Non, alors ne vole pas ton frère. Qu'est-ce que tu aurais aimé? Eh bien, fais-le. Et ça englobe la prière, chers frères et sœurs. Parce que lorsqu'on prie ensemble, lorsque l'église se lève pour prier, on doit prier de ce verset. En gros, je prie pour mon frère comme si c'était pour moi-même que je priais. Car j'aime mon frère comme moi-même. Quand mon frère souffre, je souffre avec lui. Quand quelqu'un dans l'église n'a pas à manger, je souffre avec lui. Quand quelqu'un de l'église est isolé, je souffre avec lui aussi, car il fait partie de mon membre, du membre de Christ. Lorsque on m'arrache un cheveu, tout le corps a mal, n'est-ce pas? Et s'il y a un cheveu, alors pourquoi lorsque un membre quitte, on dit, aïe, il va déparer. Et on rigole, on continue, comme si le frère n'avait jamais été là. Quel amour qui vous presse. Quel Christ avez-vous en vous?
Si c'est le Christ, si c'est le Seigneur de la parole, chers frères et sœurs, vous devez vous repentir. Si c'est le Seigneur de la parole, vous devez vous aimer les uns les autres. Je vous ai dit pourquoi moi j'avais quitté l'église et pourquoi j'étais devenu athée. Parce que je voyais les membres d'église prêcher un évangile qui ne vivait pas. Et plus je restais, j'étais touché par les messages, j'avais envie de me faire baptiser, j'avais envie de venir à l'église et de suivre. Mais plus je voyais leur prédication, plus je voyais la méchanceté de leur comportement. Et qu'est-ce qu'ils ont osé me dire un jour? Ah, écoute, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Regardez, frère, on a dit, why? Il m'a dit, oui, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Et c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Quand ce qu'il dit était la vérité. Mais moi, en étant jeune, moi qui ignore Christ que tu as rencontré, montre-moi ce que Christ fait dans une vie. Montre-moi dans ta vie ce que Christ peut faire dans la mienne. Montre-moi la transformation. Cet homme battait sa femme. Il était ancien d'église. Et il prêchait de la chair. Sa famille sortait tout le temps. Et il prêchait pour lui. Il prêchait en disant des choses que lui-même ne faisait pas. Et quand on vient de le voir pour lui dire, mon frère, mais tu as dit ça, mais il faut le faire. Hein? Ah, à part vous qui guérissez, moi, qu'à vous faire. Quand je vois ça, quand j'entends ça, je me dis, mais quel évangile ça? Parce qu'il prêche une idée, une théologie, une idéologie qui n'arrive pas à saisir lui-même. Et il est plus avancé que moi dans la foi. Alors je me suis dit, Dieu n'existe pas. Les hommes, en fait, veulent se forcer à être justes, à être bien, sans jamais le pouvoir. C'est contre nature. Mais heureusement, chers frères et sœurs, Dieu est vivant. Et même s'il y a des gens qui font n'importe quoi, il y a aussi des gens qui font le bien. S'il y a des gens qui bafouent la loi de Dieu, qui crachent sur l'évangile, qui vivent un évangile libéral, un christianisme libéral, qui vont dans le monde chanter dans le monde, qui viennent chanter ici, qui viennent boire de l'alcool, qui viennent chanter ici, qui viennent tromper les gens, qui viennent ici pour parler. Il y a des vrais chrétiens aussi qui, eux, servent l'Éternel jour et nuit. Il y a ceux qui sont aimés de Dieu. Il y a ceux qui vivent. Et Dieu m'a fait grâce de rencontrer ceux qui vivent cette réalité. Si Dieu m'a envoyé ici, chers frères et sœurs, c'est pour que tout le monde soit sauvé. Je refuse d'avoir à l'idée, et je pense que le pasteur est d'accord avec moi, on ne vient pas prêcher un évangile en disant, oui, il y a ceux qui ne vont pas l'accepter. Non, je prêche pour que tout le monde accepte. Paul a dit, je ne viens pas avec ma sagesse, avec mon doctorat. Je viens avec crainte et tremblement. Parce que de peur que je ne paraisse, je ne veux pas paraître. Je veux que Christ lui paraisse. Car si Christ paraît dans la prédication, alors vous serez attirés à lui. Et je crois que si tous vous voyez Christ, tous vous serez sauvés. Chers frères et sœurs, il est important de délaisser le péché. Si vous savez que vous avez un problème avec un frère ou une sœur, allez lui demander pardon, même si vous n'avez rien fait, selon vous. Demandez pardon si vous avez fait quelque chose sans le savoir. Parce que votre prière n'ira pas dans le ciel. Votre offrande à Dieu n'ira nulle part. Confessez vos péchés, chers frères et sœurs. Si vous êtes dans le péché, faites demi-tour. Si c'est difficile, dites Seigneur mon Dieu, je n'y arrive pas, mais je veux. Ne refusez pas de faire. Ça peut être difficile, mais ne refusez pas de le faire. Car si vous refusez de le faire, vous vous privez de la grâce de Dieu. Si vous dites, Père, je n'arrive pas, je veux, mais je n'y arrive pas, alors Dieu, lui, il a la puissance de créer en vous le bon vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ne dites pas que vous ne voulez pas. Dites, Seigneur mon Dieu, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Parce que c'est vrai, sans Christ, vous ne pouvez pas. Si l'église de Boissard, si les églises qui sont ici ce matin, si les frères et sœurs qui sont venus ici, sans savoir pourquoi, sont venus ici ce matin, si ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux sont là en train de regarder en ce matin, c'est pour que Christ puisse habiter dans leur cœur et que la grâce, ils expérimentent la puissance de la grâce, chers frères et sœurs. Dieu veut que vous puissiez porter le fruit de l'amour. Et je vous pose une question. Est-ce qu'un arbre
porte des fruits pour lui-même. Est-ce qu'un arbre mange ses propres fruits? Pourquoi l'arbre porte des fruits? Comment? Moi, je n'ai pas compris. Excusez-moi. Pour que nous mangions les fruits. En gros, l'arbre porte ses fruits pour les autres, ceux qui sont autour. Pour ceux qui ont faim, pour les rassasier. Voilà pourquoi Christ demande à ce que nous portions des fruits. Parce que lorsque nous sommes plantés dans la maison de Dieu, ceux qui viennent goûtent les fruits de l'esprit. Ceux qui viennent cueillent chez le frère le fruit de l'amour et rendent gloire à l'Éternel. Ceux qui viennent piochent le fruit de la joie et rendent gloire à l'Éternel. Ceux qui viennent rencontrent la douceur, rencontrent une maîtrise d'eux-mêmes. J'ai vu malheureusement encore des choses dans des églises, des gens qui viennent. Il y avait des SDF qui venaient. Et il y avait un SDF qui était agité, qui a dit, « Ah, on veut prier pour moi, on veut prier pour moi. » Un diacre l'a tenu, il l'a mis dehors. Et le prédicateur continue à prêcher. Satan se manifeste, mais persévérons. Ne soyez pas distraits. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi Satan se manifeste? Ce n'est pas Dieu qui s'est manifesté là? Ce n'est pas une occasion pour révéler quelle foi tu as là? Alors, avec mes cousins, on est sortis de l'église, on était priés avec le clochard. Et lorsqu'on a été prié avec lui, il a dit, mais c'est sans TV. En bizarre, vous priez, ben moi. Et on lui a acheté à manger. Après, il a pleuré, il a dit que ses enfants ne le connaissent pas, qu'il est loin, qu'il est tombé dans la drogue et qu'il n'arrive pas à sortir. Est-ce que nous peut aider? Et on a prié avec lui. On a prié avec lui. Et il est parti. Je me dis, gloire au Seigneur. Parce que peut-être que s'il serait parti après, est-ce qu'il aurait eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu? Peu importe celui qui vient, que l'Église soit en prière, Dieu fera sa mission, Dieu fera le reste. Mais ne faites personne sortir devant Dieu. Car Dieu ne refuse personne. Même si Zoka dit, ah mais ils sont malades, même si c'est malade, Dieu peut donner la guérison aux malades. Notre manière de vivre révèle quelle foi nous avons. Lorsqu'un jeune fait mal, lorsqu'un jeune fait n'importe quoi dans l'église, n'ayez pas de regard accusateur. Ayez plutôt de la tristesse. Et allez le voir avec amour pour lui dire, mon frère, tu peux pas faire cela, c'est vrai. Mais surtout, je prie pour toi, je confie, je sais que Dieu va te visiter, tu vas comprendre. Même si, je suis ancien d'église, hein, et ça va faire 3 ans que je suis ancien d'église, et je sais que ce n'est pas facile, hein, parce que lorsqu'on prêche tout lâché, des messages puissants, puissants, les jeunes restent assis là de marbre. On a envie de les faire se lever, levez-vous, levez-vous, on nomme les noms, lève-toi un tel, lève-toi un tel, lève-toi un tel. C'est ton jour aujourd'hui, Dieu m'appelle. Le jeune était gris, hein. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est qu'il non, mais comme ça? Et au lieu de le faire se lever, ça le fait rester là, il s'énerve plus encore. Parce qu'il dit, comment Christ viendrait pour pouvoir crier sur lui comme ça dans l'église? Pour l'exposer devant les frères le regardent. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. S'il se lève, c'est parce qu'il y a une pression, hein. Et je dis aux frères, mes frères, on ne veut pas cueillir de fruits verts, hein. Si le jeune se lève là, parce qu'il y a une pression, il y a un spectacle, et il était touché dans l'émotion, et il se lève là, après il va tomber parce que ce n'est pas Christ qui l'a rencontré, hein. Laissez le jeune assis dans l'église. Vous vivez votre évangile, priez, témoignez, partagez la foi, exhortez-vous mutuellement, qu'il voit Christ dans chaque frère et sœur. Et quand tu es assis ici, que tu vois Christ, tu ne peux pas rester assis encore. Quand tu vas demander à Christ, Seigneur, viens chez moi. Seigneur mon Dieu, explique-moi. Seigneur mon Dieu, fais ceci pour moi. Et le jeune viendra au temps où Christ l'aura voulu. J'ai un frère dans mon église, il est resté toute sa vie à prier pour ses enfants qui étaient hors de l'église. Un diacre, il ouvrait l'église, donc c'était tellement pratique pour lui. Il ouvrait l'église à 7 heures, il restait prier de 7 heures jusqu'à ce que les membres viennent. Après l'église, il restait encore en jeûne jusqu'à 16 heures, tous les samedis. Tous les sabbats. Et il passait son temps à prier pour ses enfants et pour les jeunes de l'église. Mais surtout pour ses enfants, afin qu'ils reviennent à l'église. Et le frère est mort. Il a fait un AVC et il est décédé. Tout le monde était triste.
le sabbat qui a suivi, tous ces enfants sont venus à l'église. Il y a un qui s'est baptisé. La femme des autres se sont baptisées. Il y a un qui est rebelle, mais sa femme s'est baptisée. Sa femme qui n'était pas croyante du tout, elle a donné sa vie à Christ. Et aujourd'hui, le fils qui est venu a pris la place de son père dans le diaconat. Et maintenant, il reste en prière aussi pour ses enfants et pour son frère. Son fils a dit, j'ai vu mon père tous les jours rester dans l'église prier. Quand j'allais le voir, il ne me disait jamais, viens. Il me témoignait de l'amour. Il m'aidait. Et je me suis dit, mais c'est ça Christ. Et il est tombé amoureux, il a dit, de Jésus dans son père. Et quand son père est mort, Jésus lui a dit, il est temps que tu viennes prendre sa place. Les voies de Dieu sont impénétrables. Hein? Mais ce que je vais vous dire, vivez l'évangile, le vrai. Soyez sincères avec Dieu. Vous n'avez pas envie de faire, Seigneur mon Dieu, on n'a pas envie de faire, mais il faut en faire. On s'invite à prendre une forme sans comprendre ce qu'on fait. On prie le Père au nom du Fils. Par l'Esprit, il le faut. On prie, croyons, selon ce qu'on a lu dans verset 11. Dieu agrée ceux qui le craignent et ceux qui s'attendent à sa bienveillance. Quand vous vous mettez à genoux, attendez-vous à l'Éternel. Il vient, et personne ne peut l'arrêter lorsqu'il vient. Attendez son secours, ayez foi en l'Éternel. Donc, l'Église doit avoir cet amour et cette vie réelle avec son Dieu. En faisant cela, l'Église sera guérie. Il faut que nous comprenions que nous avons tous part à la même mort, à celle de Jésus. Nous avons tous part à la même résurrection, à celle de Jésus. Nous avons tous part aux mêmes difficultés de ce monde. Nous avons tous part à la soif, à la faim. Nous avons tous part aux mêmes ennemis. Pourquoi nous comporter comme ennemis? Au contraire, unissons-nous. Nous sommes même là. Hein? Nous n'avons même problème là. Hein? Mais on a surtout le même sauveur aussi. Alors, ne soyons pas divisés, mais encourageons-nous. Mon frère, prends courage. Pas décourager, frères et sœurs. Ne découragez pas vos frères et sœurs, c'est mauvais ça. Encouragez-les. Reprenez-les s'il est dit. Il est dit, reprenez-les. Mais avec amour et avec douceur. Et pas dire que c'est consent, on dit ça. Non. Tu peux dire une vérité, tuer quelqu'un. Alors tu viens de dire la vérité avec accusation. Dis la vérité avec douceur, avec humilité. Humiliez-vous. Et dis, voilà, mon frère, voilà ce que tu fais. Si bah bien, problème aille. Mais quand tu sais que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Je prêche parce que je suis conscient, chers frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu veut vous visiter. Et je vous le dis, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, le soir, Dieu m'a visité. Et j'ai compris pourquoi je devais suivre Dieu et laisser le monde. J'ai pensé à tous mes amis que j'ai perdus. J'ai pensé à mes cousins. J'ai pensé à mon frère que je faisais vendre pour moi de la drogue. Que je faisais comme si je disais que Dieu n'existait pas. Mon frère que j'ai malheureusement conduit dans le monde. Je me suis dit, Seigneur mon Dieu, mais tu m'as sauvé, mais sauve lui, sauve-le, sauve mes amis aussi. Et il m'a dit, appelle ton frère. Alors je suis dans ma chambre, tous les soirs à 19h. Et mon frère, lui, sait que je ne prie pas. Et pendant 3 semaines, il me voit dans la chambre en train de prier. Il passe dans la chambre bizarrement, comme si, oh, mais c'est bizarre. Et il passe. Et ce soir-là, il dit, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, sauve mon frère, sauve-le. Il m'a dit, appelle ton frère. J'ai dit, Livio, viens. Et il a ouvert la porte à moitié. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? Il lui dit, oui, viens, j'ai un truc à te dire. Il est venu tout craintif parce qu'il s'est dit, waouh, mais c'est qu'à faire là, mais c'est qu'à prier si moi. Il est venu s'asseoir auprès de moi. Et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais plus, je ne suis pas prédicateur. Je ne sais pas parler, je bégayais tellement avant. Là aussi, mais je bégayais tellement même. Et je parle vite, mais je parlais encore plus vite avant. Donc, je dis, Seigneur mon Dieu, mais comment je vais ouvrir la bouche et être clair? Et qu'est-ce que je vais dire, Seigneur, quand je ne connais même pas de verset pour lui dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Je ne pourrais pas lui expliquer l'évangile. Mais Dieu m'a dit, t'inquiète pas, ouvre la bouche, je parlerai. Alors, je lui ai dit, je ne sais pas ce que je lui ai dit, je lui ai dit, ouais, tu m'as là, mi bitin là qui fait, et voilà, Dieu t'aime. Et il m'a dit, sa réponse
Et c'est ça que je veux produire, que Dieu produise en vous. Il m'a dit, c'est comme si je dormais et il fallait que Dieu me réveille. Et il m'a dit, c'est bon midi, je suis à la maison. Et on s'est baptisé le même jour. Et mon cousin était parmi aussi les gens qui ont fumé. Lui, il était devenu fou. Il partit dans le monde et il commençait à dire que tout le monde était des sectes. Bref, il a commencé à avoir beaucoup de pensées bizarres et à dire que la parole de Dieu, la Bible, c'est Satan, il dit pas ça, il brûle les Bibles. Bref, c'était du n'importe quoi. Et bien lui aussi, il s'est baptisé au même moment que nous. Tout ça pour dire quoi? C'est Dieu qui transforme les vies. C'est Dieu qui retient ses enfants dans l'église, car c'est lui qui appelle ses enfants à rester dans l'église. Nous, on n'a qu'une seule chose à faire, être des instruments de Dieu. Veillez à ce que Christ habite à l'intérieur de nous. Veillez à rejeter le péché, à le confesser pour que Dieu ne puisse pas trouver d'obstacle et sortir. Veillez à ce que Dieu reste à la maison. S'il est à la maison, le chrétien n'embrasse pas sa femme comme n'importe qui dans le monde. Lorsqu'il embrasse sa femme reste là. Waouh! On fait ça pour voir. Parce que l'Esprit de Dieu agit. Le chrétien ne serre pas la main comme le monde serre la main. Quand il serre la main, ça peut être salutaire aussi. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui qui va agir. Voilà pourquoi le chrétien vit par l'Esprit. Père, que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Utilise-moi aujourd'hui selon ton plan, Seigneur. Et tu avances bienveillant, en faisant du bien, en regardant ce que Christ a prévu que tu fasses aujourd'hui autour de toi. Et tu accomplis simplement, sans dire que c'est moi qui fais, parce que pas faire rien. C'est Christ qui produit en toi, qui fait en toi. Alors tu fais avec humilité. Et alors tu verras combien de personnes tu vas sauver sans savoir. Dans le ciel, tu verras que ta couronne a plein d'étoiles. Tu dis, Seigneur mon Dieu, mais je n'ai jamais baptisé personne. Il te dira, mais tu as semé, tu as participé, tu as été un instrument docile entre mes mains. Alors ne t'inquiète pas. Ta couronne, c'est parce que tu as été un instrument docile. Et j'ai pu sauver des vies à travers toi. Je vous invite à lire avec moi Colossiens 3. Colossiens. Colossiens 3. Alors, verset 1er. Écoutons la lecture. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. On cherche quoi? Les choses d'en bas? Si vous vivez par la foi, que Christ habite en vous, ne cherchez plus le monde. Cherchez les choses qui sont là-haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, alors apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions du moins, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites mourir toutes ces choses qui vous séparent de Dieu. C'est pour cela que vient la colère de Dieu. La colère de Dieu vient pour pouvoir anéantir le péché. Mais si vous gardez le péché, vous serez anéantis avec le péché. Vous êtes enfant de Dieu. Vous n'avez pas été appelé à mourir. Refusez le péché qui veut vous condamner à la mort éternelle. Chers jeunes, vous êtes princes du ciel. Chères jeunes filles, vous êtes princesses du ciel. Rejetez ce qui est de ce monde. Dites non à Satan et regardez là-haut, là où vous habitez, vous verrez les trésors du ciel. Vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, du moins ces choses. Alors, oui. Mais maintenant, verset 8. Vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu
la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a maintenant ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, vous avez été appelés. Vous avez été appelés. Et si vous vous posez la question de savoir comment être sauvé, ce n'est pas vous qui vous posez cette question, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Si vous ne saviez pas pourquoi vous êtes venu ici ce matin, c'est que Dieu a dirigé vos pas ici. Si c'est la première fois que vous venez, c'est que Dieu voulait que vous entendiez ce message. Dieu vous appelle. Maintenant, Dieu ne peut pas vous forcer à être sauvé. Dieu vous appelle et Dieu vous dit, c'est moi qui vais produire cette transformation dans votre vie. Il nous dit de laisser le péché, mais c'est moi qui vais briser le péché. Car Christ a apparu dans le monde pour briser les œuvres du diable. Christ veut briser les œuvres du diable dans votre vie. Mais pour cela, il vous dit, croyez en son pouvoir, croyez en sa justice, croyez qu'il peut faire ce qu'il dit. Et vous alors, donnez-vous à lui et il fera. Et il fera, chers amis. J'injuriais beaucoup avant, ma bouche était sale. J'injuriais comme ça, pour le fun. J'appelais mes amis n'importe comment. Et je disais, mais non, c'est amitié. Quand on venait me faire du mal, j'injuriais encore. Aïe, aïe. Comment c'était dire bonjour? Mais j'ai compris que quiconque invoque le nom de Jésus doit s'éloigner du mal. Quiconque prononce le nom de Jésus dans sa bouche doit délaisser le péché. Alors j'ai dit, Seigneur mon Dieu, mais voilà comment j'injurie. C'est une habitude et je le dis tout le temps sans même réfléchir. Il m'a dit, je suis fidèle et juste pour te pardonner, mais pour aussi te purifier de toute iniquité. Savez-vous ce qu'est l'iniquité, chers frères et sœurs? L'iniquité, on va dire le bâton du berger. Donc le bâton du berger, il est droit. Vous voyez, hein, il est droit. Et au bout, il y a une petite courbe. Vous voyez? Cette courbe s'appelle l'iniquité. En gros, c'est bien jusque-là, et là, ça part, c'est gauchi. Ça part. Et bien, ça, c'est l'iniquité. Donc, Dieu m'a dit, je peux te purifier. En gros, je peux couper cette déviance. Je peux te permettre de ne plus parler comme tu parles aujourd'hui. Je peux te permettre de ne plus penser comme tu penses aujourd'hui. Je peux te permettre de ne plus marcher comme tu marches aujourd'hui. Mais pour ce faire, tu dois faire quoi? Confesse tes péchés et crois en mon pouvoir. Alors, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, d'accord, je ferai la guerre aux jurons. Je parlais, j'étais au football et je jouais. Après, j'ai dit, ouais, Seigneur mon Dieu, je me suis dit, attendez, attends, Seigneur, voici le problème, le voilà. Prends-le, Seigneur mon Dieu, arrache-le. Et je continuais. Après, je jouais encore, je dis, Seigneur mon Dieu, ouais, le voici encore. Prends-le, Seigneur mon Dieu, arrache-le. Et je continuais, Seigneur mon Dieu, le voici encore. Prends-le et arrache-le. Et Dieu l'a arraché. Maintenant, je ne supporte pas certains mots. Je fais l'étymologie des mots pour ne pas employer n'importe quel mot. Parce que je me dis, je dois avoir le langage du ciel. Je ne vais pas parler comme les gens parlent. Et on nous dit, mais c'est créole. Créole, là, pas comme ça. Il y a du créole qui est régulier. Un créole propre. Je pense que Christ, quand il vient parler créole, il n'utilise pas certains mots qu'on emploie aujourd'hui. On doit sanctifier notre vie. Si on veut que Christ reste, on doit délaisser le péché. Et il continue en nous disant, ainsi donc, comme des élus de Dieu et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion. Revêtez-vous, chers frères et sœurs, de bonté, d'humilité. Personne n'est grand ici, peu importe ton diplôme, peu importe ton salaire, peu importe ton niveau de langage, peu importe ton habit, tu n'es rien. Christ est tout. Et celui qui est moins que toi, entre guillemets, qui a moins de grâce que toi, de bénédiction que toi, tu dois le faire se savoir plus grand que toi. Regardez les autres comme étant plus grands que vous. Qui veut être grand ici? Qui soit serviteur les uns des autres? Ce n'est pas un truc à dire amen, c'est un truc à vivre, à dire amen dans la pratique. Et pour ce faire, on doit dire, Seigneur mon Dieu, produis cela en moi. Produis-le parce que je ne peux pas le produire moi-même. Toi, tu peux. Il nous dit encore,
Revêtez-vous de douceur, de patience, au verset 13. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Aïe, 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 je vais prendre un point qui fait mal. Un chrétien ne prête pas, il donne. Frère, passe-moi, s'il te plaît, tant d'argent, en qui rembourser. D'accord? Quand tu fais ça, il faut la mettre en cabine esclave. Hein? Lorsqu'il te voit, et je pense que vous avez déjà remarqué ça, un frère vous doit, vous ne le voyez plus. Lui, il vous voit, vous ne le voyez plus, mais lui, il vous voit. Et quand il vous voit, il passe à côté pour ne pas que vous le voyez. Parce qu'il a peur que vous veniez lui dire, habitant, mon frère. Après, ça commence à mettre du ressentiment, des problèmes. Alors, ma famille et moi, on donne, et on dit, il dit, mais non, je dis, t'inquiète pas, tu pourras me rembourser si tu veux dans l'éternité. Si Dieu te fait grâce aujourd'hui, tu peux me donner, fais. Mais t'inquiète pas, je t'ai donné. J'ai reçu ça gratuitement. Mais si tu veux vraiment me donner, eh bien, si Dieu te fait grâce, tu pourras me le donner dans l'éternité. Parce que, et ça libère. Voilà, pas honte après, pas honte garder. Mais au contraire, il est prompt aussi à donner. Il est prompt aussi à dire aux gens, tiens, t'inquiète pas, tu vas me remettre quand tu pourras, t'inquiète pas, je te le donne. Mais si tu insistes, quand tu pourras, tu vas me donner, t'inquiète pas. Mais donne à celui qui a besoin. Pas paix. C'est violent ça, hein? Mais il faut, oui, mais c'est la vérité. Libérez vos frères. Libérez-les de l'esclavage dans lequel vous les mettez. Parce que certains, malheureusement, ne vont pas réussir à vous payer. Et ils seront tourmentés. Ça ne veut pas dire aux frères que vous demandez de ne payer pas. Hein? Payez, frères. Faites tout ce qui est votre pouvoir pour pouvoir respecter ce que vous avez, votre engagement. Mais si vous pouvez faire grâce, faites grâce. Faites grâce. Au verset 16, il est dit que la parole de Christ habite en vous, avec sa richesse. Tout ce qu'on a lu là, il faut que ça habite en nous, chers frères et sœurs. Avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu dans tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Ce matin, je vous demande quelque chose. Qui voudrait donner sa vie à Jésus? Qui n'a pas encore pris cette décision et dit, Seigneur mon Dieu, ce matin-là, c'est trop clair. Je veux être ton enfant, moi. Je ne veux plus faire partie du monde esclave. Je veux être vraiment libre. Et la chanson fut belle. Car en réalité, Christ nous propose la liberté. Qui voudrait donner sa vie à Jésus ce matin? Qui voudrait dire, Seigneur mon Dieu, je veux te servir. Je n'aime pas, comme je dis, insister dans mes appels. Mais je suis conscient que si vous entendez la voix de Dieu, vous vous lèverez. Et quand vous vous lèverez, on va prier avec vous. Pour demander à Dieu de consolider cet engagement que vous prenez avec lui. Et vous verrez avec les anciens et le pasteur, peut-être une étude, du moins une classe baptismale, une préparation pour le prochain baptême, à Dieu plaise. Mais qui veut aujourd'hui, qui était parti et veut revenir à Dieu? Qui était parti et veut dire, Seigneur mon Dieu, je veux revenir? Qui, malheureusement, a vécu une vie, toute sa vie, sans connaître Christ et veut le rencontrer? Si c'est vous, si tu entends, parce que c'est Dieu qui t'appelle, moi je suis interprète, hein? Si tu entends Dieu t'appeler, accepte sa grâce. Viens tandis qu'il est prêt. Car ses bras sont grands ouverts, il ne veut pas te condamner, il veut au contraire te sauver. Dis oui à Jésus. Dis oui à Jésus. Si tu vois la vérité aujourd'hui, accepte cette vérité aujourd'hui. Ne dis pas demain, car demain n'existe pas. C'est aujourd'hui que tu entends. Si aujourd'hui tu fermes les yeux, il sera trop tard. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision pour ton salut. Jésus est vivant. Jésus intercède. À l'instant où je vous parle, Jésus montre ses mains au Père.
Il montre ses pieds au Père. Il montre ses côtés au Père. Il montre son dos au Père. Père, tout ça, c'est pour lui que j'ai subi cela. Tout cela, c'est pour elle, Seigneur. Envoie des anges et libère-les. Envoie des anges, Père, et brise les chaînes, Seigneur. Ne permets pas que je puisse mourir enfin. Demain n'existe pas, c'est maintenant qu'il faut venir. Il ne faut pas penser à demain, c'est maintenant qu'il faut venir. Amen, mon frère. Dieu veut vous accorder la délivrance que vous espérez. Dieu veut être le Dieu que vous cherchez. Celui des guérisons. Celui de la liberté. Celui qui vous ramène à la maison. Amen. Approchez-vous. Et nous allons prier. Prier pour que Dieu puisse descendre et que l'Esprit de l'Éternel puisse vous accompagner. Parce que c'est Dieu qui vous a appelé. Ce n'est pas vous qui avez appelé Dieu, c'est Dieu qui est venu lui-même. Alors Dieu maintenant se portera garant de vous. Amen. Il y a encore quelqu'un qui voudrait venir pour renouveler son engagement avec Dieu? Alors nous allons prier. Je vais descendre et je vous invite, chers frères et sœurs, à vous prosterner. Vous prosterner et dans cette prière, vous dites, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à être des instruments entre tes mains pour ceux qui ont pris la décision de te servir. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à les servir quand tu nous as appelés à servir. Amen, amen. Gloire à l'Éternel, chers frères et sœurs. Parce que Dieu, le ciel est content et Dieu veut renouveler les vies. Je vais descendre, je vais demander à pasteur de venir et il va faire cette prière. Cette prière. Notre Seigneur et notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. En ce matin, tandis que Seigneur, nous sommes devant toi, devant ton trône, ce lieu que nous avons choisi pour t'adorer, lieu de prière, mais lieu aussi de guérison, car ta présence remplit ce lieu en ce matin. Nous élevons ton nom, Seigneur, pour cet amour incommensurable manifesté à la croix du Calvaire par Jésus-Christ notre Seigneur. Ô Seigneur, il a fait quelque chose, un geste énorme, en mourant sur la croix du Calvaire, en versant son sang sur cette croix pour réconcilier les hommes avec toi. Nous n'avons pas mérité cette grâce, nous ne méritons pas cette faveur, mais Seigneur, ton amour est tellement grand. Ton amour, Seigneur, remplit tellement les cœurs de ce que tu as permis, Seigneur, à ces âmes de pouvoir s'avancer. Car, Seigneur, Jésus-Christ étant élevé, les a tirés à lui, car c'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur. C'est lui, Seigneur, qui nous donne un espoir de vivre. C'est lui qui donne une autre direction à nos vies. Ta parole, Seigneur, a été prêchée ce matin par ton serviteur. Et ainsi, Seigneur, tu nous as appelés, chacun, à nous débarrasser de tout ce qui pourrait être un obstacle, Seigneur, à une vie conséquente avec toi, à une vie de victoire, à une vie de témoignage, à une vie, Seigneur, qui reflète ta gloire aux yeux des hommes. Et tandis que, Seigneur, nous sommes prosternés devant toi, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous débarrasse de tout ce qui n'est pas de toi. Et quelle que soit la personne qui aujourd'hui, Seigneur, entend ta voix, quel que soit celui qui reconnaît, Seigneur, que tu veux une place de choix dans sa vie, permets-lui, Seigneur, avec l'aide de ton Esprit Saint, ainsi de t'ouvrir la porte de son cœur, la porte de son esprit, la porte de son être tout entier, afin que, Seigneur, tu puisses y demeurer. Seigneur, nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus ce matin, mais nous voulons partir, vous savez, avec le sentiment que nous t'avons vu, nous t'avons senti, et que, Seigneur, tu vas maintenant demeurer à jamais dans notre vie. Ces âmes qui se sont avancées, merci, Seigneur, pour le courage que tu leur donnes en cet instant, de pouvoir se déplacer et de pouvoir, aux yeux, Seigneur, de tout un chacun, mais aux yeux de l'univers tout entier, aux yeux du diable et de ses démons, ô Seigneur, ils se présentent devant toi, te disant, je veux, Seigneur, t'appartenir.
Je veux, Seigneur, que tu sois le maître et le Seigneur de ma vie. Alors, Seigneur, nous te demandons maintenant que ton Esprit Saint les prenne possession de chacun d'eux. Et que, Seigneur, l'engagement qu'ils prennent ce matin, cet engagement, eh bien, c'est un engagement pour l'éternité. Débarrasse-le de tout ce qui n'est pas de toi. Et permets, Seigneur, qu'à partir de maintenant et les jours qui vont suivre, ils puissent sentir ta présence dans leur vie, les accompagnant et les sanctifiant chaque jour. Nous voulons être à côté d'eux. Nous voulons, Seigneur, les cheminer avec eux. Et nous voulons manifester cet amour les uns pour les autres, de telle manière que ton Église puisse être un lieu d'accueil. Ton Église puisse être un lieu où, Seigneur, il fait bon vivre. Car, Seigneur, dans ton Église, tu es présent parce que tu es le corps, tu es la tête de ce corps. Maintenant, Seigneur, alors que dans quelques instants, nous allons procéder à l'immersion de 2 de tes enfants, nous te prions que ta présence dans ces lieux puisse encore toucher davantage les cœurs. Et ceux, Seigneur, qui se sont avancés puissent ainsi sentir que tu les appelles à faire ce geste très bientôt. Conduis-les, Seigneur, et permets que nous puissions ainsi partir avec ce sentiment que tu as une invitation spéciale pour tous les habitants de ce monde. Mais tu voudrais, Seigneur, que nous soyons des instruments entre tes mains. Qualifie-nous chaque jour pour que, Seigneur, notre témoignage soit un vrai témoignage, un témoignage à l'image de Jésus. Nous t'avons prié, non pas que nous ayons les mérites, mais au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.